dans le cadre d'un meeting aérien. Steve a décidé qu'à 76 ans, il fallait être raisonnable, que faire une présentation dans un Bearcat en tirant 76 ans, en tirant 6G, 6G et demi, 7G, et ça pendant 10 minutes non-stop, qu'à un certain moment, il fallait laisser parler la raison et donc dire on s'en va sur quelques derniers beaux vols. Voici donc aujourd'hui et demain les deux dernières présentations en vol d'un des plus grands aviateurs, et je parle du cœur, un des plus grands aviateurs européens de ces dernières décennies. Un type qui a consacré une partie de sa fortune, il aurait pu faire autre chose, hein. Il aurait pu se payer un yacht de 45 mètres, le mettre dans le port de Saint-Tropez et faire venir des escadrons de bimbo à bord. C'est pas le genre. Steve est un amateur d'art. D'abord, il a des collections de tableaux extraordinaires. Il a un certain nombre de voitures extraordinaires. Il a racheté dans le Luberon une commanderie des Templiers, comme il a fait des études d'architecte. Au départ, c'est un architecte. Il a lui-même restauré cette fabuleuse commanderie qui est au sommet d'un piton. Enfin, c'est un endroit de rêve. Steve ne fait jamais les choses à moitié, quoi qu'il entreprenne. Quand il s'agit de soigner une maladie normalement terminale, Steve fait ça comme s'il allait faire la guerre. Et ben voilà la dernière présentation en vol de Steve Gray avec son Bearcat. La Fighter Collection, c'est une collection unique au monde qui rassemble une quarantaine d'avions. Imaginez que dans la Fighter Collection, il a 5 Spitfire. Et Steve a un avion fétiche, c'est celui-là, le Grumman Bearcat. Le chasseur ultime de la marine américaine qui finalement est sorti juste après la fin de la guerre. Mais un monstre, un tout petit avion avec un énorme moteur et des gouvernes absolument surpuissants. L'avion correspond au personnage. 76 ans et toutes ses dents. Cette présentation, elle est extraordinaire parce que d'abord Steve, qui est un esthète, durant toute la présentation, la manette des gaz ne bouge pas. Il est à 40 pouces à l'admission et à 2600 tours. Et ça reste là. Et le reste, c'est tout au yo-yo, c'est tout à la gestion d'énergie. C'est un maître. C'est un master. Donc Steve est en train, alors il n'a pas le cœur si gros que ça, on va dire, parce que quand la décision est prise et on s'appelle Stephen Gray, quand on a décidé quelque chose, on le fait. Et donc ça y est, la décision est derrière et maintenant il ne reste plus pour lui qu'à se faire plaisir. Des gens de 76 ans qui se font plaisir autrement. Lui, c'est à 750 à l'heure dans les bas de figure. Et il fait ça avec une classe et une élégance. Cette présentation, elle est à base de yo-yo. Avec des altérations d'axe. C'est du 8 cubain décliné à l'infini. Steve va donc ramener le Bearcat. C'est son avant-dernier vol en meeting aérien de toute sa carrière qu'il a commencé il y a un bail. Steve est venu ici la première fois, oh là là, 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 ça ne nous rajeunit pas. Je me rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez voir Steve avec le Bearcat. Non, c'était pas le Bearcat, c'était le Mustang au début, je crois. Moose, il avait ce Mustang qui s'appelait Moose. Et vous avez des plans où il survole le public et où nous ici, à l'époque, on n'avait pas le toit sur la tête. Il fallait vraiment qu'on baisse la tête, sans ça.
ça passait très bas, mais c'était en un autre temps, avec d'autres règles. Il y a des images qui le prouvent et qui sont sur YouTube. C'est superbe ça. Les 3 epsilon de cartouches dorées, on va dire qu'ils sont au garde à vous à l'entrée de piste et qui saluent. Très 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 belle image avec les phares allumés. Voici donc, je l'appelle Sir Stephen Gray avec le père Cat. Il va passer devant nous et pendant qu'il roulera devant nous, je vous demanderai bien sûr d'agiter les bras, les jambes, tout ce que vous pouvez agiter. Et maintenant, j'ai le plaisir de demander au capitaine régent, ailier droit, qui volait sur quoi avant? Qui volait sur Mirage 2000 et sur Rafale. Ah bah, là aussi, il n'y a pas de sous-métier. Là aussi, il y a du métier, effectivement. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Jean Gatien, je vais être le commentateur pour la présentation des cartouches dorées. 2 petits clins d'œil avant tout, merci à monsieur Chabert d'accueillir à son côté. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion et l'immense honneur d'être avec un grand bonhomme comme lui pour commenter, et du coup, ça me met la pression. Deuxième clin d'œil, je tiens à le faire pour monsieur Gray, Sir Gray. Être capable de faire de telles démonstrations à 76 ans, j'espère que j'en serai capable, mais pour l'instant, je ne peux pas encore m'avancer. En tout cas, merci monsieur Gray pour ce beau spectacle. Merci beaucoup. On laisse passer Steve devant nous, Cartouche dorée va décoller, le capitaine régent va commenter Cartouche. Ouais, on fera ensemble. Mais d'abord, on laisse passer Steve. De toute façon, ils décollent, ils éloignent, ils rassemblent et... Tout à fait, ils vont décoller de manière individuelle car les textes n'autorisent pas à décoller en patrouille serrée sur une piste en herbe. Ils vont se rassembler et faire ce qu'on appelle un passage à l'anglaise à l'issue de la gauche vers la droite pour commencer la démo. Ce qui nous laisse le temps, à peu près une bonne minute pour saluer monsieur Gray qui passe devant vous. Mesdames, messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Voilà, vous sortez les chalets, vous sortez les tentes du camp. Planche que vous voyez devant vous, qui sera donc l'axe de travail pour enchaîner 2 figures très connues qui sont le trèfle et la boucle, et c'est parti. Les avions sont à peine séparés d'1,50 m les uns des autres, ce qui est très très proche pour la patrouille serrée. Et rend cette première partie de ruban extrêmement tendue nerveusement. Le TB30 Epsilon, les avions que vous voyez en ce moment, eh bien, le TB30 est arrivé en 1984 au sein de l'armée de l'air, 30 ans cette année, et un petit avion créé par la Socata, une vieillard de l'aérospatiale, et qui nous sert, sur la base aérienne de Cognac, à la formation des jeunes élèves pilotes de chasse, dans leur formation initiale avant de goûter à des avions plus pointus et plus puissants, comme l'Alpha Jet et autres. Là, ils sont partis pour une figure qui s'appelle la clé de sol. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, elle commence comme une boucle, ça croise l'horizon et on fait un tire-bouchon par la gauche, comme une clé de sol sur une partition de musique. Et il passe devant nous. Cette première partie de démonstration s'appelle le ruban. Pourquoi? Parce que les avions vont rester ensemble constamment, en patrouille serrée, et enchaîner plusieurs figures de voltige ensemble. L'apparence plus coulée, elle est plus délicate pour les pilotes, car chaque seconde est un effort pour rester en patrouille serrée correctement, en tenant tous les repères. Et là, c'est parti pour une barrique. Le leader, capitaine Damien de Perras, effectue sa 5e et dernière année au sein des Cartouches dorées et va donc parler tout au long de la démonstration à ses équipiers qui l'écoutent et qui ne regardent que lui.
Ils vont se représenter pour